Bienvenue à la seconde édition du sommet digital du yoga inclusif. Cette année, j'ai opté pour un format simple et minimaliste. J'ai invité Bao, paysanne en agroécologie d'origine indienne, qui s'est formée dans le plus vieil institut de Mumbai en Inde. On va discuter de plein de sujets aujourd'hui, notamment le lien entre la spiritualité, la religion et le yoga. Puis on verra ce rêve, ce mythe qui existe de devenir prof de yoga en Occident. Qu'est-ce que ça nous évoque? Merci beaucoup Bao pour ta présence aujourd'hui et je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Merci à toi, Plein de Vie, pour à nouveau l'invitation. Alors, moi, je m'appelle Bao, j'ai 40 ans. Je suis paysanne en agroécologie dans le Finistère. Je suis d'origine indienne. J'ai passé plusieurs fois 6 mois minimum en Inde, je pense 3-4 fois, de mes 20 ans à mes 30 ans. Et après, j'ai passé aussi assez souvent 1 ou 2 mois, plutôt du côté de Mumbai et Goa. Et concernant ma pratique du yoga, j'ai commencé le yoga assez tôt, à 17 ans, avec des livres plutôt, des livres et des... Il n'y avait pas encore les vidéos à notre époque, hein, comme j'ai 40 ans, il n'y avait pas encore YouTube et tout ça. Et plutôt avec des livres que j'avais trouvés, des livres gratuits qu'on trouve à la bibliothèque. Et ensuite, comme j'avais une pratique assez seule, j'ai voulu commencer un peu les cours. Et là, j'ai commencé à m'inscrire à, comme j'habitais à Paris à l'époque, à tout un tas de cours gratuits pour essayer différents de yoga. À côté de ça, j'ai eu une période où j'ai pratiqué intensément, peut-être 4 à 6 heures par jour. Et ensuite, j'ai un peu changé ma forme de pratique. Je me suis formée au plus vieux institut de yoga du monde, donc le Yoga Institute of Mumbai, et en Inde. Donc, c'était pendant 900 heures. C'était vraiment une vie ashramique, 10 heures par jour, de 5 heures du matin à environ 20 heures, du lundi au samedi. Et c'était un diplôme. Donc, dans cette école, on avait un double diplôme, donc un diplôme de l'école de 900 heures et un diplôme aussi de gouvernement indien. Enfin, c'était vraiment important pour moi d'avoir un diplôme qui n'était pas Yoga Alliance, mais plutôt un autre diplôme de gouvernement indien. Parce que le Yoga Alliance et le yoga, c'est un label américain. Voilà. Est-ce que tu as continué du coup suite à cette formation? Ouais, j'ai aussi fait une formation de Iyengar. Donc, je ne sais plus si c'était, je pense que c'était un peu après, j'ai fait la formation de Iyengar. Donc, c'est une formation assez, pareil, c'est assez dur de rentrer. Je pense, tu vois, le système, c'est tu dois pratiquer pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, tu es accepté par un prof pour entrer dans une formation de 3 ans. Et en fait, du coup, j'ai fait ce long programme. J'ai fait 50 pratiques. Après mes 50 pratiques, j'ai fait la formation. Et au bout de 2 ans de formation, j'ai arrêté de la formation pour des raisons où vraiment voilà, je pense assez dur avec l'histoire. Je pense avec les personnes brown en fait. J'étais la seule personne brown et j'en prenais plein la gueule et je pense que j'ai arrêté, que c'était très bien pour ma santé mentale d'arrêter parce que j'allais là-bas en pleurant et en fait c'était quand même à Marseille. La formation de Paris à Marseille était assez loin, donc déjà c'est tous les mois plus tous les cours à continuer. Donc j'ai arrêté parce que vraiment c'était pas en fait vraiment la pratique à Iyengar, c'est quand tu es passionné par le Iyengar, ça se passe bien en fait, tu comprends les choses, tout est en sanskrit, etc. Mais c'était vraiment avec l'école et les profs, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai arrêté, mais après je me dis bon, ça me fait, j'aurais terminé cette formation, ça m'a fait 3 diplômes de prof de yoga. Mais au final, voilà, enfin les deux c'était très bien. Un institut prestigieux qui est si, voilà, c'était 10 heures par jour pendant 3 mois. C'est voilà, faut tenir déjà les 2 premières semaines et ensuite voilà. Donc j'étais quand même assez contente et puis j'ai toujours ma pratique qui a changé. Hein. Je fais plus du tout une pratique intensive comme avant. Je pense comme au début, j'étais très contente d'avoir le yoga. Je faisais du Ashtanga, du Iyengar. Je faisais vraiment beaucoup de pratiques différentes, des pranayama. Et maintenant, j'ai vraiment une pratique beaucoup plus soft, sans me mettre de pression ni rien même. Du coup, quand tu t'es mise dans le yoga à 17 ans, et comment tu as été attirée par ça et comment tu as fait pour tomber dans le yoga entre guillemets? Ok. Alors, pour ma part, mes parents sont catholiques, donc de Goa, ils sont catholiques.
Et il faut savoir en fait que pour mes parents, jusqu'à très très tard, je ne sais pas si c'est encore le cas en Inde, mais en tout cas pour mes parents, en étant catholique, tu ne peux pas pratiquer de yoga parce que c'est une pratique hindoue. Donc voilà, mes parents, c'était hors des questions. Le yoga commençait à devenir populaire en France avec je pense avec le New Age et tout ça, le stress qui commençait à venir. Dans les années 2000, on n'avait pas autant de burn-out, mais ça commençait à venir. Donc il y avait beaucoup de gens qui se mettaient au yoga, etc. Et donc, quand j'ai dit à mes parents, bah, ce serait bien qu'on fasse du yoga, même, je voulais même aller avec mes parents faire du yoga. Je me souviens, ma mère était s'est énervée contre moi. Elle m'a dit, tu ne feras jamais ce genre de pratique, c'est des pratiques pour les hindous. Nous, les catholiques, on ne fait pas ce genre de pratique. Et en fait, bah, tu vois, comme toi et moi, on est d'une double culture. En fait, on a la culture de là-bas, on a la culture aussi d'ici. Sauf qu'ici, il n'y avait pas de problème de pratiquer le yoga. En fait, c'était pas. Jamais personne m'a dit que le yoga était une religion ou était lié à quelque chose de religieux. Donc, c'était assez difficile, hein. J'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de lectures de livres pour comprendre quelque chose. Et même les profs, il y avait un déni dans les profs. Donc, c'était assez particulier, hein. C'était assez particulier. Donc, ouais, c'était assez Mmh. particulier. Donc, j'ai dû comment vraiment, je faisais du yoga, mais dans ma chambre. Et dès que ma mère passait à côté et je pratiquais, il fallait absolument que j'arrête de pratiquer, hein. Elle pouvait, si elle rentrait dans la chambre et je pratiquais, je me faisais fortement engueuler de Mmh. très très. Tu disais qu'en France, il n'y avait pas forcément de consignes vis-à-vis de l'hindouisme. Toi, t'en as tiré quoi de tous tes enseignements que tu as pu suivre, toutes les formations autodidactes aussi via les livres? Quelle est la place de la religion pour toi dans le yoga? Alors, du coup, l'institut de Mumbai, qui est un institut traditionnel, lui est complètement lié à l'hindouisme, hein. C'est complètement lié à l'hindouisme. Donc, pour eux, en fait, donc tu as des pratiques, du coup, c'est des pratiques yogiques. Il te dit, ça n'a rien à voir avec l'Ayurveda, vraiment, il sépare les deux. C'est des pratiques yogiques. Et la pratique yogique est liée à la religion, mais il n'y avait aucunement te forcer à être hindou, c'était vraiment ouvert à tout le monde. Bah, tu vois très bien comment l'Inde c'est, tout le monde est bienvenu en fait. Quelle que soit la religion de la personne, tout le monde est bienvenu. On avait quand même des cours de religion de Bhagavad Gita dans l'enseignement. Et on t'expliquait aussi le nom des postures. Chaque posture avait un nom en référence à un dieu et c'était une dévotion. Il y avait des postures de dévotion en fait. On t'explique bien en Inde, en tout cas en 2018 quand j'avais la formation, jusqu'à maintenant, hein, l'Institut de yoga de Mumbai t'explique que ça reste bien sûr quelque chose, une pratique yogique. Donc pour eux, le pratique yogique, c'est pour vraiment la santé, le bien-être, etc. Mais le bien-être et la santé sont aussi liés à atteindre un certain bien-être dans la religion et ta relation avec Dieu. En tout cas avec les dieux, quoi, l'hindouisme. Et cet aspect-là, moi, j'ai beaucoup aimé que ça soit dit facilement et sans honte, sans crainte en Inde, et que ici, en fait, ça soit occulté totalement. Et en fait, quand tu en parles, les gens te disent, mais non, mais t'es complètement folle, tu dis n'importe quoi, t'as pas lu les choses. Et je me dis, waouh, comment les gens peuvent te dire des choses, alors qu'en fait, peut-être, bah, tu vois, la source du yoga, c'est l'Inde. Quand tu vas chercher la, le yoga à la source et que tu apprends des choses à la source, je sais pas, moi j'aurais du mal à remettre en question ça, quoi, mais ouais. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à aller dans des cours de yoga en France. Beaucoup de Mmh. mal, quoi, beaucoup de mal. Mmh. Quand j'essaye de voir des choses, quand tu parles avec les professeurs, ou même ne serait-ce que des choses, tu vois, nous, dans la culture indienne, on met pas nos pieds vers le professeur, tu vois, juste ça. Et en fait, quand le prof, il te dit, bah non, tourne-toi de sens, tu dis, bah non, je peux pas mettre mes pieds vers toi. Et des choses juste comme ça, c'était ouais, et en fait, c'est impossible pour nous de le faire. Je pense même pour toi, c'est pareil. Pour nous, c'est tourner les pieds vers quelqu'un. On a vraiment, c'est très vulgaire pour nous, Mmh, mmh, très mmh. méchant, c'est un manque de respect. Du coup, ouais, c'était assez dur quand même de ne pas avoir des éléments clés qui sont quand même importants, quoi. Mmh, 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 mmh. Il y a plusieurs définitions, je pense, et il y a aussi plusieurs connexions. Tu vois, moi, Mhm. ce que je vois, le yoga, c'est que si tu es de confession hindoue ou si tu es ouvert à cette religion, à cette philosophie,
et que tu as vraiment envie d'apprendre et, euh, et d'embrasser cette philosophie, tu peux très bien suivre un cours ou même donner des cours qui vont reprendre, par exemple, bah, tu sais, des termes vraiment religieux, quoi, qui vont parler Mm. de divinité, qui vont dire des mantras ou des shlokas en sanskrit, mais divins quand même. Mais alors ça, c'est une chose qui est totalement possible. Encore faut-il le bien faire, tu vois. Euh, Ouais, et après, il y a un autre côté où, tu vois, je pense à des personnes qui sont pas du tout de cette confession-là, juste qui trouvent dans le yoga une autre manière de vivre, une autre manière de se connecter à soi, à l'autre, et puis dans le monde. Ces personnes-là, elles peuvent très bien faire du yoga de manière séculaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, ce qui est chouette dans le yoga, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est juste qu'il faut choisir, il faut bien choisir son cours, son professeur, son environnement. Et tu vois, une personne, par exemple, je sais pas, qui est athée et qui ne croit pas du tout n'importe quelle religion, elle pourrait aussi très bien faire du yoga et embrasser cette culture de manière complètement séculaire. Donc, il va plus y avoir, tu sais, des affirmations universelles, plus en connexion avec la nature, des choses comme ça. Et c'est pas un problème. Tant qu'il y a du mm. respect, tant que, comme tu dis, on respecte les codes culturels à chaque fois, je pense vraiment que tout est possible. Aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, c'est que tu as des profs qui vont faire des choses soi-disant hindoues, mais qui vont faire n'importe quoi, tu vois, comme tu dis, bah, par exemple avec les pieds. Moi, c'est ce qui revient, enfin, ce qui me choque tout le temps, c'est les statues auprès des chaussures à Mm. l'entrée, ça vraiment. Je me dis, mais pourquoi vous avez une statue en fait? Ça sert à rien de la voir, tu vois, vraiment. Si c'est pour décorer, enfin, tu vois. Et je trouve qu'en plus, dans les studios, ça a encore moins sa place parce que tu as moins le temps de. Dans les gros studios, hein, je te parle des grosses villes, tu as moins le temps de te connecter avec tes élèves. Tu sais pas de quelle confession ils sont, quelle est leur ouverture, qu'est-ce qui. Tu vois, comment ils se placent par rapport à tout ça. Et ouais, enfin j'ai l'impression que c'est comme des machines et soit t'es, enfin, c'est une mauvaise manière d'introduire la religion, je trouve. Tu vois, Ouais, dans ce genre complètement. Ouais. d'environnement, il n'y a aucune explication, on va te dire de faire des positions, etc. Mais derrière, si tu n'expliques pas l'histoire, si tu prends pas au moins un petit peu de temps pour, ouais, pour expliquer te connecter avec tes élèves, voilà, moi je trouve que c'est assez difficile. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font n'importe quoi, tu vois, par rapport à la religion. Et là, je pense aussi aux personnes musulmanes en Inde, tu vois, elles ont pas envie c'est pas tout le monde, mais elles n'ont pas forcément envie, voilà, de chanter ou de célébrer des divinités hindoues, ce qui est très compréhensible. Mm. Et c'est ça le problème en Inde, c'est que Modi, lui, il pousse pour un yoga hindou d'abord, parce que il veut Mm. propulser tu vois, son agenda Ouais, nationaliste. ouais, Mais tu ouais. vois, même les personnes musulmanes, elles doivent être libres de pouvoir exercer, pratiquer du yoga tout en n'étant pas forcées, tu vois, à suivre un agenda quelconque de la part du professeur. C'est hyper tricky, je trouve, parce que, tu vois, euh, en fait, il n'y a pas de réponse toute fixe. Tu vois, comme là, je te dis, Mm. si tu es hyper ouverte et si tu es connectée à cette religion, ben, il n'y a pas de problème, vas-y. Et en même temps, si t'as pas forcément envie de te connecter à ça, faut juste savoir que ça vient d'un tel contexte culturel, mais il faut se dire qu'il y a quand même une liberté. Tu vois, quand je vois que tu viens un background catholique, du coup, ça montre aussi que, ben, effectivement, c'est possible de faire du yoga tout en n'ayant pas grandi dans cette philosophie-là. Vraiment en fonction de plein de choses, je pense, plein de facteurs. Est-ce que tu es capable de respecter en fait ce qu'on te propose, tu vois? Est-ce que tu vas utiliser la philosophie de manière décorative ou est-ce que tu vas vraiment l'embrasser
Ouais, et la transmettre. Et puis, moi, ça me pose toujours plein de questions, tu vois, ces profs qui changent de prénom, qui vont se donner des prénoms indiens, qui vont même se donner des prénoms hindous. Je, j'ai l'impression de sentir un peu du faux. Et je pense que je pense ça parce que, enfin, je ressens ça parce que je parle de ma posture de racisée tu vois, et de personne dominée dans le yoga. Pour moi, ça paraît faux. Après, c'est vrai qu'on connaît pas les intentions de tout le monde, hein, c'est sûr. Mais en fait, ça m'étonne toujours parce que je me dis comment, genre, en 300 heures, en 500 heures, comment tu peux découvrir une philosophie et, euh, et vouloir parler en son nom, comparé à des personnes qui ont grandi dedans et tu vois, qui ont un rapport tout autant compliqué à la religion. Enfin, c'est sûr que ça pose plein de questions. Je sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Ouais, carrément, ouais, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis la religion, enfin, la culture asiatique et la culture indienne sont tellement différentes de la culture française. Le nombre de fois, je pense que toi, si c'est pareil, tu as dû voir tes parents qui ont été offensés ou qui ont mal pris des micro-gestes ou des micro-mots que les Français ont dit et que nous, on était là, on devait expliquer à nos parents, mais en fait, non, t'inquiète pas, dans la culture française, c'est pas grave, c'est ok de dire non, c'est ok de dire non merci, je sais que t'apprécies pas et ça te choque et t'es vraiment blessé. Et en fait, j'ai vu tellement mes parents être agressés ou au contraire agresser des Français, mais sans le vouloir. C'est juste que la culture est tellement différente qu'en fait, nous, on a grandi dedans, on a les codes de la culture indienne, de la culture française par l'école et par le fait de vivre en France. Et pour nous aussi, on apprend tous les jours encore des choses et tout ça. Et je me dis la même chose que toi, comment les gens, ils peuvent, en 500 heures ou autre, se dire, bah, c'est bon, j'ai compris des choses, quoi. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ils te servent à manger, ne serait-ce que bêtement. Quelqu'un qui a un prof de yoga qui va t'aider, il va t'aider en premier avec sa main gauche, tu vois. C'est juste pour nous, ça se fait pas, même si en France, on vit en France, c'est choquant pour nous. Et jamais quelqu'un, tu vois, ne serait-ce que des petits, en fait, c'est juste du détail, comme tu dis, de pas mettre des signes home dans les toilettes ou à l'entrée avec les chaussures, les choses comme ça, tous les DS et tout ça. Enfin, pour nous, c'est vraiment un hôtel, quoi, tu vois, c'est vraiment. Donc, ouais, moi, ça m'a toujours choqué quand je voyais ça. Et quand tu allais dans les toilettes, tu voyais des signes home. Oh là là, c'est choquant. Je me dis, mais comment ils peuvent. Mm. Ouais, ils peuvent, ouais, il y a des choses en fait qui sont tellement, même nous, où en vrai, en ayant une double culture, on apprend encore dans notre culture comment ne pas vexer et comment respecter aussi la culture indienne. Et je me dis, alors qu'on est grandi dedans, comment en fait d'autres personnes peuvent se dire, bah non, en fait, moi j'ai fait un voyage en Inde où je suis partie manger au restaurant indien et en fait, je connais l'Inde mieux que toi, tu vois. Je pense que c'est assez choquant. Et je te rejoins aussi sur le fait que tu l'as bien dit tout à l'heure, tu es en personne dominée dans des cours. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que souvent, c'est des personnes bah, comme tu disais, qui reprennent un nom hindou ou indien, qui veulent aussi faire beaucoup de choses dans la salle pour la décorer de manière indienne. Et en fait, mais ils n'en veulent pas des gens comme nous. Des gens comme nous, ça les dérange. Enfin, Mm. moi, je me suis jamais sentie une seule fois bien acceptée. Et je te dis pas, tu vois, en fait, quand on parle de ça, les gens pensent qu'on attend qu'on nous déroule le tapis rouge, alors que non, pas du tout, en fait. Je me déroule pas le tapis rouge, mais par contre, m'affiche pas dès que je fais un truc. Je sais pas, enfin, je pense que c'est comme toi, en fait, moi je suis un couple mixte et mon copain est blanc et en fait il fait aussi du yoga. Et alors là, je pense que tu as dû voir toi aussi le nombre de la différence. Je voyais lui, à chaque fois on lui parlait bien et moi à chaque fois la prof me parlait mal, venait me reprendre sur les micro-gestes alors qu'à côté il y avait la personne, elle faisait une posture complètement à côté. Donc tu dis, mais en fait, et en fait, au début, tu dis, bah non, c'est pas ça, c'est moi, tu vois, tu dis, bah peut-être c'est moi, aujourd'hui, je suis fatiguée. Tu sais, toujours, on essaie de se justifier, de trouver des choses, des arguments pour se dire non, c'est pas l'autre, que c'est nous. Et en fait, mais comme tu l'as dit, en fait, malheureusement, mais enfin, ils en veulent, enfin, notre présence dérange. Notre Mm. présence dérange, quoi. La présence des personnes d'origine indienne dérange dans les cours de yoga. Et je sais pas pourquoi, tu vois, j'aimerais bien
que les profs de yoga te disent pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui fait que... Alors qu'en fait, on dit rien. Je pense que toi et moi, on vient de culture. En fait, on a appris beaucoup à être très discret et tout ça. On va dans un cours de yoga, on est très discret. Moi, le prof demande qui a fait une formation de yoga. Jamais je réponds. Jamais je lève le doigt. Alors qu'en fait, j'ai fait un an d'une formation de Iyengar terminée. Jamais je lève le doigt. Je dis juste que je suis débutante en yoga. Tu vois, tellement je veux rien dire. Mmh. Et en fait, j'ai remarqué, on est beaucoup à être très discret, mais ça se passe toujours bizarrement, quoi. Ouais, je trouve que on a beaucoup d'humilité par rapport à notre culture et à ce qu'on fait. On n'est pas dans cette démonstration excessive de j'ai fait ça, j'ai fait ci. Tu vois, c'est vrai que tu as fait énormément d'heures au final quand tu comptes et t'es Mm. pas non plus ouais, dans un ego en fait qui est surdimensionné et où tu vas répéter sans cesse que tu as fait ces cours-là. Et c'est vrai que bah, cette humilité-là, elle manque, j'ai l'impression, dans les milieux du yoga en France. La première chose qu'on te brandit, c'est quand même le 300 heures, le 500 heures. Et toi, t'as fait quoi comme Waititi? Tu vois, enfin, il y a, il y a un peu un truc c'est comme si c'était ouais, c'est un diplôme et donc tu sors ton certificat comme ça. Je crois que c'est aussi dans la manière dont on nous vend le yoga aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que voilà, tu fais 300 heures et hop, derrière, tu peux devenir prof et ça me paraît être facile, tu vois, on nous a tellement facilité le concept, l'accessibilité, que du coup, ben, il n'y a pas de filtre en fait. Tu vois, il y a plein de gens qui deviennent profs de yoga et malheureusement, ouais, il y a des gens qui sont encore très peu formés. Enfin, c'est pas en faisant 300 heures que peut-être que tu comprends les postures, mais l'histoire derrière, tu vois, tu mets du temps à la comprendre. Et même, je trouve, par rapport à la spiritualité, si tu découvres seulement ta spiritualité pendant la retraite de yoga, ça me paraît bien trop difficile ben, de pouvoir parler de spiritualité avec d'autres personnes, tu vois. C'est un peu dangereux même, je trouve. T'en penses quoi? Ouais, je suis assez d'accord. J'ai eu de la chance de faire des cours de yoga avec des musulmans très pratiquants, mais tu vois, en fait, si tu dis rien, enfin, tu peux pas savoir qu'ils sont pratiquants si tu parles pas avec eux, tu les vois pas. Et je me souviens, en fait, on avait eu des discussions sur Dieu, et souvent les profs leur parlent de Dieu comme s'ils ne savaient rien. Je me disais, en fait, les personnes aussi de confession musulmane, mais souvent d'origine arabe, elles prennent aussi hyper cher, quoi. En fait, elles prennent hyper cher. Je pense qu'il y a aussi une islamophobie aussi, tu vois, dans ce milieu-là. Et tu vois, c'est genre, moi, je connais, moi, en tant que prof de yoga blanc et ou autre, tu vois, je connais, j'ai découvert ma spiritualité. Toi qui prie 5 fois par jour, qui a lu tout le Coran 7 fois, tu connais moins que moi, tu as été à la Mecque. Et en fait, et à chaque fois, ça me dérangeait. Et en fait, pareil, l'autre personne qui était racisée, souvent, il disait rien non plus. Je me souviens, le mec ne disait rien. Lui et moi, on souriait pour pas déranger, en fait, pour se dire, mais en fait, non, bah, c'est pas grave. Tu vois, en fait, peut-être on se disait, lui, il est au début de son chemin, c'est pas grave. Peut-être que on se disait, peut-être que nous, on était comme ça au début de notre chemin, alors qu'en fait, on n'a jamais été comme ça. On n'a jamais été. Enfin, je me souviens, j'ai jamais. Enfin, au contraire, quand j'étais au début de mon chemin, j'écoutais plus que je parlais. Tu vois, j'écoutais le ressenti des autres, comment au lieu de m'écouter moi, j'essaie de voir, comprendre comment les gens comprenaient les choses, etc. On avait vraiment, c'était, ouais, je pense qu'il y a un aspect culturel, comme tu dis, où on a appris à être très discret, très pieux, etc. Qu'on apporte nos aspects culturels dans la pratique du yoga en France et ça fait un clash en fait. Ça fait, du coup, en fait, tu as raison, on se fait dominer en fait. Parce Mm. que la culture française, malheureusement, n'a pas, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, elle n'a pas cette manière horizontale de fonctionner où en fait on va tous s'écouter et apprendre les uns des autres. C'est Mm. très dominant, quoi. Tu vois, des profs qui s'appellent gourous, tu vois, enfin, même en Inde, tu vois, même en Inde, un gourou, un vrai gourou te dit ne m'appelle pas gourou, tu vois, quand le nombre de fois où tu entends des vrais gourous eux jamais s'appellent gourous, ils sont toujours appelés par le Z gourou. Tu vois, et ici, tu as, des gens, ils vont faire 2, 3 ans de. Voilà, ils vont dire oui, mais moi, je suis expert en yoga. Maintenant, même,
Voilà. Et en fait, il reprend pas les gens qui lui disent bah, ne m'appelle pas gourou, en fait, même Hmm. si ça veut dire prof ou maître, voilà. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, moi, dans ce que tu dis, je vois vraiment l'ego, en fait, qui vient tout Ouais. devant là. Et ben voilà, appelle-moi gourou, donne-moi ce respect, respecte-moi. Je suis pas sûre que enfin, que le yoga, c'est l'endroit où tu viens imposer ton respect dans ce genre d'environnement. C'est quand même pour moi, tu vois, le yoga, un endroit où, bah, ok, tu te découvres, mais aussi tu te connectes à l'autre, tu regardes ce qui se passe dans la salle. Je- En fait, le problème, c'est qu'en France, c'est tellement individualiste que c'est moi, quoi. Tu vois, le yoga aujourd'hui, c'est vraiment comme un outil de développement personnel. C'est, j'arrive dans la salle de yoga, je suis pas bien, mais quand je ressors, je suis censée aller mieux. Mais tu vois, ça peut pas être aussi facile et aussi simple que ça. Enfin, c'est pas. Effectivement, le yoga peut être thérapeutique, oui, tu vois. Euh, mais de là à imposer sa personne, voilà, c'est ça. Moi, ça m'a toujours dérangé. Et tu vois, quand tu dis que quand tu faisais du yoga avec des personnes musulmanes et que vous disiez rien, ben, j'ai l'impression qu'en plus, quand c'est des personnes blanches qui enseignent une culture qui n'est pas la leur, mais qui est la tienne, c'est encore plus dérangeant, tu vois. Tu te dis, mais tu vois, t'es un peu gêné. Du coup, t'as pas envie de la remettre à sa place, la personne. Mais en vrai, c'est ce qu'elle mérite, tu vois, parce que elle est dans une position d'enseignement. L'enseignement en Inde, tu vois, c'est très effectivement. Alors, il y a un professeur qui transmet, mais il y a quand même tout un sacralisme, une espèce une relation de respect qu'on inculque. Et là, je trouve que le prof en France, à part dire respectez-moi, il va pas tu sais, t'encourager à te respecter toi aussi, à écouter tes limites. Si tu n'arrives pas à faire une position ou je ne sais quoi, il va pas forcément te proposer directement une alternative, tu vois. Il faut que tu fasses comme tout le monde et bah, si tu sais pas faire, c'est un peu toi la, tu vois, la personne qui, c'est un peu ta faute quoi en gros. Alors que bah non, c'est pas de ta faute enfin, si le prof ou la prof était compétente et aussi correcte vis-à-vis de ses élèves, ben il y aurait même pas de mal-être pendant le cours parce que tout serait fait pour que les élèves se sentent bien euh, autant en arrivant qu'en partant et pendant le cours. Tu vois, moi, je suis des cours aux États-Unis en ligne et elle explique souvent que, en fait, dès le début, quand elle parle d'une posture, elle va donner différents niveaux, en fait, de faisabilité pour tout le monde, tu vois. Et c'est pas quelque chose qu'elle va faire comme ça, de manière aléatoire. C'est un protocole. À chaque fois, elle va venir et elle dit, oui, alors là, on a cette posture-là, vous pouvez vous aider de briques, vous pouvez vous aider des sangles, vous pouvez vous aider des de coussins ou de chaises, enfin, tu vois, et c'est complètement ancré dans la pratique, c'est devenu un protocole. Et en France, tu vois, je trouve que ça rame, en fait. Je suis assez d'accord avec toi. C'est en fait, il y a différents courants de yoga en fait où c'est la perfection. Et avant d'aller sur ce point, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'individualisme. Et alors en fait, ça c'est super. Du coup en Inde, il y a des cours en fait, on t'interdit de prendre ton tapis. On te dit bah aujourd'hui le cours il n'y a pas de tapis. Il disait mais pourquoi t'as pas de tapis? Parce que le sol il est dur. Il fait parce qu'à cause du tapis, tu oublies qu'il y a des gens. Tu penses que le tapis c'est ton endroit sacré et c'est ta boîte à toi et tu oublies il y a des gens. Il a dit donc tu vas Hmm. en fait c'est pas grave, tout le monde enlève le tapis. On pratique sur le sol, carrelage à nu comme ça. Il dit c'est pas grave. La douleur va t'apprendre à regarder les autres, à regarder si eux aussi ils ont mal. Et en fait je me disais mais t'imagines, alors qu'en France on va se dire oh non faut surtout pas souffrir, j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose. Regarde en Inde ils te disent non, j'ai remarqué qu'en ce moment, le groupe n'est plus un groupe, les gens sont très individualistes et ils vont dire bah, maintenant, tant qu'en fait, j'ai pas retrouvé une cohésion du groupe et en fait, avec vous venez ici pour vous regarder les uns les autres et pour vous oublier parce que le tapis, ça peut faire monter l'ego. Il a dit bah, Hmm. maintenant, tu enlèves ton ego et tu vas faire sur le carrelage dur quoi. Et t'as mal, tu fais les mêmes postures et t'as mal.